Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Je suis actuellement retraité, c'est ma fonction la plus stable. Et pour le reste, j'écris avec l'expérience professionnelle que j'ai eue, c'est-à-dire sur les questions stratégiques et d'une manière générale sur les questions de société qui me paraissent les plus intéressantes. J'essaye d'être sur des sujets qui ne sont pas explorés par les autres, parce que je suis ni chercheur ni décideur, et donc je suis totalement libre de dire ce que j'ai envie. Et donc là, j'ai fait un ou deux bouquins, un sur les radicalismes religieux, qui s'appelle Avec Dieu on ne discute pas. On y reviendra si vous voulez. Puis là, je viens d'en sortir un autre sur le lobby saoudien en France, qui paradoxalement n'a fait l'objet d'aucune étude, alors que ses effets sont remarquables. Voilà pour l'essentiel. Alors, on va commencer sur le lobby saoudien et les radicalismes religieux, puis ensuite, on va délayer un petit peu sur les tensions qui se passent actuellement dans la géopolitique mondiale et sur l'échiquier mondial. Le radicalisme religieux en France, ça représente un danger, pas un danger? Est-ce que c'est contrôlable? Est-ce que les autorités publiques ont pris réellement conscience de la chose, autre que du traitement symptomatique? D'abord, moi, je voudrais faire un espèce de plan large, c'est-à-dire que ce qui m'a intéressé, c'est les radicalismes religieux. Et le sous-titre du bouquin, d'ailleurs, ça s'appelle « Désislamiser le débat ». Pourquoi? Parce que ce qui me frappe, c'est que nous, évidemment, on a de bonnes raisons de se préoccuper du radicalisme salafiste, djihadiste. Mais d'abord, ça n'est pas la seule forme de radicalisme. Et d'autre part, les autres radicalismes, par exemple le néo-évangélique américain, quand ils soutiennent une guerre en Irak, c'est pas parce que les Irakiens sont bombardés par des bombes plutôt que par des attentats que ça change la nature de la légitimation de la violence. Quand c'est une violence d'État, elle n'est pas plus légitime que quand c'est une violence terroriste. Et donc je suis parti sur cette idée, c'est-à-dire finalement quelles sont les grandes aires religieuses qui sont touchées aujourd'hui par cette fonction. Dans les années 60, 70, 80, tout le monde diagnostiquait un retour du religieux. Bon. Moi ce que je constate, c'est surtout une avancée des radicalismes, c'est-à-dire de gens qui légitiment la violence. Légitiment la violence pour des raisons théologiques. Bon. Et donc j'ai essayé de creuser un peu dans toutes les directions, c'est-à-dire les évangéliques américains, les néo-évangéliques américains, les juifs radicaux, évidemment les salafistes djihadistes, mais j'ai découvert avec surprise aussi que le bouddhisme et l'hindouisme étaient aussi frappés par la radicalisation, si vous voulez. Le bouddhisme étant le cas le plus intéressant parce que, comme pour nous le bouddhisme c'est le Dalai Lama et le Mathieu Ricard, en fait on s'aperçoit que les bouddhistes non seulement ont eu des phases de violence extrêmement importantes, mais qu'on le voit bien en Birmanie aujourd'hui, les Rohingyas sont les pauvres types, si vous voulez, à qui le Birmanie indépendante a refusé la nationalité, donc c'était des apatrides. Et quand il y a des poussées de fièvre, parfois instrumentalisées par des moines comme Viratu, le célèbre Viratu sur lequel Barbet Schroeder avait fait un film, ces types ont des discours qu'on pourrait entendre dans la bouche des prédicateurs salafistes d'Arabie Saoudite. Bon. Et donc, paradoxalement, ça met en question un point qui faisait consensus chez les chercheurs, c'est qu'on disait que c'était le monothéisme qui était par nature intolérant. Bon. Malheureusement, le club s'est élargi et on voit bien en Inde aujourd'hui qu'il y a au pouvoir un type, Modi, Narendra Modi, qui a été élu par un parti qui justement met la défense de l'hindouisme, c'est-à-dire en gros la ségrégation des musulmans, comme sa ligne de conduite. Donc c'est de m'intéresser à tout ça et de comprendre pourquoi ces processus ont été concomitants. Voilà, c'est donc ça la démarche de départ. Donc pour les Français, quand je dis désislamiser le débat, ça veut dire faites attention au fait que en fait, c'est un domaine qui touche à beaucoup d'aires religieuses. Et donc moi, évidemment, comme tout Français, je suis surtout préoccupé par les dérives violentes du salafisme, mais que ce salafisme, ces radicalismes fonctionnent en miroir. C'est-à-dire que, évidemment, chacun des deux trouve sa légitimité de la violence de l'autre. Je prends un exemple qui est volontairement hors de France. Quand les talibans ont détruit les Bouddhas de Bamiyan, tu sais, ces Bouddhas absolument fantastiques, moi j'ai eu la chance de les voir avant qu'ils soient détruits, qui étaient des Bouddhas taillés dans la falaise, qui faisaient 50 à 60 mètres de haut. Alors, c'était des bouddhistes parce que, en fait, Bamiyan avait été dans le temps, avant la conquête musulmane, un grand centre de bouddhistes. Et quand on voit d'ailleurs tous ces trous dans la falaise, c'était des chambres de moines. Il y a tout un réseau de circulation dans la falaise. Bon. Et paradoxalement, cette destruction des Bouddhas de Bamiyan chez nous est restée sur le plan culturel, mais chez les bouddhistes, c'est considéré comme une agression musulmane.
Et quand je vous transpose la discussion sur la Birmanie, c'est le Myanmar, là, effectivement, ils avaient à portée de la main, si vous voulez, les gens auxquels ils allaient faire porter la responsabilité de cette radicalisation. Donc, toutes ces choses-là fonctionnent en miroir. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de les voir comme une totalité et pas comme une somme de faits séparés. Alors, qu'est-ce qui ressort un peu de tout ça? D'abord, le fait que tous ces mouvements naissent à l'articulation du 19e et du 20e siècle. Ce qui a le plus traumatisé les religions, les grandes religions de la planète, ça a été le darwinisme. Parce que Darwin arrivait à prouver que l'homme n'avait pas d'origine divine, qu'il descendait du singe. Ça fait désordre dans une théologie. Bon. Et donc, il y a eu toute une époque où les progrès de la science et de la connaissance ont secoué les théologies. Bon. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est Cuvier, c'est-à-dire Cuvier qui commence à ressortir des ossuaires d'animaux qui ont existé avant la création de l'homme. Bon, donc, comme disait l'autre, qu'est-ce que faisait Dieu avant la création de l'homme, quoi? Donc, toutes ces théologies se sont retrouvées secouées, évidemment, d'autant plus secouées qu'elles se sont parfois surajoutées à la colonisation. C'est-à-dire que la colonisation est venue en plus tenter d'imposer la religion qui légitimait sa propre conquête coloniale sur les populations indigènes. Bon. Donc tout ça a contribué à faire apparaître une espèce de crispation religieuse, en particulier chez les pays colonisés, qui se disaient, mais après tout, notre identité, c'est pas celle-là, etc. Alors il y a un cas qui est très intéressant, c'est le cas de l'Inde. Parce que autant on connaît Gandhi, l'homme de la non-violence, etc., de la désobéissance civile, etc. Ce qu'on connaît moins bien, c'est un autre penseur qui s'appelle Savarkar, qui écrivait à la fin du 19e siècle, début du 20e, un bouquin qui s'appelle Who is Hindu, qui est hindou. Et il voulait montrer par là que le sous-continent, y compris le Pakistan et même une partie du Bangladesh, était en fait une terre hindoue. Et c'est-à-dire que tous les gens qui étaient là étaient en fait des occupants hindus. Alors, il refait un flashback sur l'histoire en expliquant que justement l'oppression des hindous est consécutive à 7 siècles d'occupation musulmane. Donc il a tout de suite la désignation de la population responsable de ça, plus évidemment la colonisation, mais il se focalise sur les hindous. Et donc le mouvement indépendantiste indien va être divisé en 2 idéologies. Une qui est celle de Gandhi, qui va finalement triompher, puisqu'ils vont le prendre comme interlocuteur pour l'indépendance, mais il est resté ce parti politique, celui de Savarkar, qui avait en particulier ces organisations de jeunesse, qui ressemblaient beaucoup aux jeunesses fascistes, et qui, eux, étaient pour l'adepte d'une indépendance violente. Et le moment paroxystique de tout ça, c'est au moment de l'indépendance, c'est-à-dire en 1947, quand Gandhi, le héros de l'indépendance, va être assassiné par un disciple de Savarkar, Godse, qui est un type qui justement appartenait à ces organisations de jeunesse relevant du parti radical, du parti en tout cas pour une indépendance violente, et qui va donc assassiner l'homme de paix qui est Gandhi. Et ça, c'est une autre caractéristique de ces radicalismes religieux. Dans l'ordre des ennemis, pour eux, le pire, c'est l'homme de paix. C'est-à-dire celui qui est de la même religion, mais qui n'adopte pas cette ligne. Bon. On en a d'autres exemples. Quand il y a les négociations entre Sadat et Rabin, si vous voulez, pour la première reconnaissance d'Israël par un pays arabe, chacun des 2 leaders va être assassiné par un radical de son propre camp. C'est-à-dire, Sadat va être assassiné par un frère musulman et Rabin va être assassiné par un radical religieux juif qui le considère comme un traître. Bon. Donc, chacun de tous ces radicalismes sont en fait des moments historiques sur lesquels on avait une lecture qu'on considérait comme circonstancielle et non pas comme un mouvement de fond. Et donc, aujourd'hui, on est en plein face au problème, puisqu'on s'aperçoit que même dans un pays comme l'Inde, depuis qu'arrive au pouvoir un type, donc Narendra Modi, qui a fait de la direction de son programme politique, justement, la ségrégation contre les musulmans. Alors, 2 ou 3 exemples pour vous donner une idée de ce qu'est cette politique ségrégationniste. Les radicaux du BJP ont inventé... Le BJP, qui veut dire ? Alors, le BJP, c'est le nom du parti. Je ne le dis pas en hindi parce que je ne le connais pas, mais c'est le parti qui a porté donc, Modi au pouvoir. Et, par exemple, ils ont la guerre de la vache. La guerre de la vache, ça part du principe que dans la religion hindoue, la vache étant sacrée, il ne devrait pas y avoir de boucherie. Or, les boucheries en Inde sont tenues évidemment par les musulmans ou par des chrétiens, ou par des animistes. Donc, à partir de ce moment-là, ce sont des personnes qui violent la loi hindoue. Et comme la terre est hindoue, à ce moment-là, ils attaquent des boucheries. Éventuellement, ils tuent le boucher, etc. Il y en a un autre qui est beaucoup plus paroxystique et peut-être encore plus cocasse. C'est un programme qui s'appelle le Love Jihad. Le Love Jihad, ça veut dire que
ces radicaux prétendent que de jeunes musulmans sont mandatés pour séduire de jeunes filles hindouistes et ensuite de les convertir à l'islam. Et donc, ils ont fait passer une loi au Parlement indien qui autorise les parents à demander la dissolution du mariage. Bon, donc, on ne peut pas penser texte plus ségrégationniste que celui-là. En Birmanie, je reste volontairement sur des religions polythéistes, parce qu'encore une fois, il faut sortir de l'idée que seul le monothéisme est frappé par ça. En Birmanie, donc, en peu de mots, l'histoire de ces Rohingyas, c'est absolument dramatique, parce que ce sont des populations que les Anglais, à l'époque de la colonisation, ont pris au Bangladesh, qui les ont fait venir pour travailler sur les plantations de thé en Birmanie. Et donc, au moment de l'indépendance de la Birmanie, les Birmans disent ces gens-là ne sont pas de chez nous, donc ils ne leur donnent même pas la nationalité. Donc, ça va être des apatrides. Bon. Ces apatrides, ils les tolèrent, mais avec des poussées de fièvre régulières. Et dans les dernières lois votées par ces moines bouddhistes, qui évidemment poussent à la roue en matière d'intolérance, il y a l'obligation pour les femmes Rohingyas, l'interdiction pour les femmes Rohingyas d'avoir plus d'un enfant avec un interstice de temps qui doit être de 18, 20 ou 24 mois, j'en sais rien, c'est-à-dire pour limiter la natalité chez les Rohingyas, et puis des lois comme ça. Donc toutes ces choses-là montrent qu'on a un phénomène qui, évidemment, partout, et d'une grande intolérance à l'égard de la minorité. Pour te donner une idée, en Inde, la minorité musulmane, c'est quand même 190 millions de personnes, donc c'est quand même une petite, grosse minorité, quoi. Et, voilà. Donc, pour rester juste sur le cas de l'Inde, la raison pour laquelle les disciples de Savarkar en veulent à Gandhi, c'est que Gandhi a accepté l'existence du Pakistan. Et pour eux, c'est donc la trahison, puisque tous ces radicalismes ont une espèce de géopolitique rêvée. Cette géopolitique rêvée, c'est quelle est la carte légitime de notre emprise religieuse. Donc, par exemple, sur le site du parti politique du BJP, donc du parti de Narendra Modi, il y a une carte qui va de l'Afghanistan jusqu'à la Birmanie et qui dit l'ère du bouddhisme, l'ère de l'hindouisme, c'est ça. Donc, en gros, il nie l'existence du Pakistan, il nie l'existence de l'Afghanistan et même une partie de la Birmanie. Donc, chacun de ces... Et puis, pareil, la carte du Grand Israël, si tu veux, quand tu le regardes sur les sites religieux, c'est pas la peine de développer, mais enfin, on se rend bien compte que il y a, par exemple, un rabbin dont j'ai oublié le nom, qui disait une phrase que je trouve très symbolique, qui disait... Il n'y a aucune raison de rétrocéder le moindre centimètre carré de cette terre qui nous a été donnée par Dieu. Bon, pour entamer une négociation avec les Palestiniens, c'est bien parti. Donc, il y a toujours cette idée chez les religieux juifs, en particulier, radicaux, que le Grand Israël n'est toujours pas construit. Bon. Chez les évangéliques, on retrouve la même problématique, c'est-à-dire la constitution du Grand Israël est une étape absolument indispensable au retour du Messie. Alors une fois, il y avait une discussion. Alors donc ces évangéliques sont les soutiens les plus fermes d'Israël et évidemment de Netanyahou. Et alors une fois, il y a eu une discussion assez amusante entre des représentants des évangéliques américains qui étaient en Israël et avec Netanyahou. Et alors vous savez que pour les Juifs, donc le Messie n'est jamais arrivé. Pour les chrétiens, il est déjà arrivé. Bon. Et donc comme tout ça est une espèce de discussion, de proximité stratégique, il y a quand même ces divergences théologiques. Alors, pour les évangéliques, la constitution de Grand Israël est une étape indispensable au retour du Messie, et c'est une des raisons pour lesquelles ils ont soutenu la guerre d'Irak. Vous avez un ami imaginaire, vous croyez dans quelque chose ou pas du tout ? Pardon ? Vous avez un ami imaginaire ? Non, j'ai un ennemi universel qui est la connerie, comme disait le proverbe guatémaltèque, c'est la mère connerie est perpétuellement enceinte. Parce que quand on a fait le tour de la planète sur un sujet comme celui-là, c'est un peu préoccupant. Une remarque quand même, c'est que ces radicalismes religieux sont des pratiques religieuses sans hiérarchie. Ce qui freine en particulier les chrétiens catholiques romains, etc., et les orthodoxes. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça laisse la place à ce qu'on a vu fleurir absolument partout, c'est-à-dire le prédicateur qui dit « moi j'ai le contact direct avec Dieu et je vais vous donner la bonne interprétation de la religion ». Donc vous l'avez chez les salafistes djihadistes, on l'a chez les évangéliques américains, où il y a des prédicateurs qui sont les premiers à avoir fait un discours qui couvrait la planète, avec les moyens télévisuels, puis ensuite avec Internet. Et on a donc ce phénomène, qui est un phénomène où un type se mandate tout seul pour dire « moi j'ai le contact avec Dieu, j'ai la bonne pratique et donc je vais vous dire comment il faut faire ». Donc, ces radicalismes sont un phénomène qui présente des caractéristiques sociologiques et évidemment stratégiques communes.
Et donc, on est bon pour un certain nombre de conflits dans lesquels, effectivement, on verra des massacres réciproques. Ce qui, évidemment, pose un problème, excusez-moi, je termine là-dessus, mais ce qui pose un problème sur le droit d'intervention des puissances occidentales dans ce genre de débat. C'est-à-dire, est-ce qu'on va aller séparer les sunnites et les chiites? Est-ce qu'on va aller séparer les évangéliques et les irakiens? Rappelle-toi que Chirac dit la guerre d'Irak est une bêtise. Or, il y avait parmi les motivations de Bush ce soutien qu'offraient les évangéliques. Ce gros lobby, oui. Pardon ? Ce gros lobby derrière lui. Un gros lobby. Puis alors, ce qui est rigolo, c'est que la base théologique des évangéliques, c'est de dire donc Saddam Hussein, c'est le nouveau